Hello! Donc me revoilà pour la troisième partie. Donc je l'ai tournée à la suite de la deuxième, je vous cache pas, de toute façon je pense que ça se voit. J'en profite qu'il y a encore un petit peu de lumière. Il est que 15h, hein, c'est un truc de ouf, comme chez moi, je sais pas, il fait noir ou quoi. Il est 15h30. On commence à 15h quand même, je sais pas. Bon bref, c'est l'hiver, c'est normal. Donc la dernière chose que j'ai à vous présenter de la collection Christmas in New York de Too Faced, c'est le grand hôtel café dont la boîte se présentait ainsi, avec toujours les petites choses derrière. Celle-là, j'aime beaucoup sa petite présentation, je trouve ça super mignon. C'est un peu la même forme que le mini château qu'il y avait eu là, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais je trouve ça archi mimi à chaque fois. Ça me fait, j'avoue, ça me fait un petit peu craquer, un petit peu beaucoup. Hop, le petit sapin. Donc c'est toujours le même fonctionnement, il faut retirer le toit. Waouh! On voit à l'intérieur, on retire le petit plastique et on ouvre les portes de l'hôtel pour se retrouver à l'intérieur comme ceci. C'est trop mimi, franchement j'adore. On a un petit mascara Bederman Sex à nouveau offert avec. Alors c'est cool, c'est que quasiment à toutes les palettes il y en a eu un, ce qui fait que je vais pas avoir acheté de mascara pendant assez longtemps parce que ça paraît pas, mais mine de rien, enfin je trouve que les mini comme ça me durent assez longtemps. J'en ai eu deux Too Faced, deux Urban Decay aussi, le Perversion, et 3 du coup comme ceci. Donc pour l'instant je suis tranquille. Et en plus la dernière fois la vente de Sephora m'a aussi offert un Givenchy effet fossile à tester parce que je l'ai jamais essayé celui-là. Les Givenchy étant très cher, j'avoue que pour un mascara des fois déjà mettre 20 balles, alors autant je peux dépenser dans les palettes, autant c'est vrai que je suis un peu paradine, mais je fais attention au reste. En même temps, vu le budget que j'ai, je ne peux pas non plus faire des folies surtout. J'ai été quand même raisonnable je trouve cette année, j'ai pas acheté énormément de maquillage. Maintenant je cible vraiment ce que je veux en priorité pour pas partir dans tous les sens non plus, parce qu'après j'en ai tellement aussi que voilà, moi j'adore, hein, c'est pas la question. Mais voilà, je cible un petit peu plus. Donc, dans ce café hôtel, nous avons donc 3 petites palettes qui se présentent comme des petits bouquets un petit peu. Nous avons celle-ci qui est Egg Nut Scented, donc c'est la senteur lait de poule. Nous avons celle-ci, je crois que je vais éternuer, qui est la Peppermint Mocha Scented, donc c'est chocolat menthe poivrée, quelque chose comme ça. Je sais que quelque part c'était marqué en français d'ailleurs les senteurs. J'avais trouvé ça, mais en gros bon, c'est ça. Je crois que c'est là. Voilà, mocha à la menthe poivrée. Et la dernière, donc c'est le petit bonhomme en pain d'épices. Et c'est la senteur pain d'épices forcément. Et donc à l'intérieur on a le café. C'est super mignon, il faut reconnaître que quand même la présentation est vraiment sympa. Donc voilà, on va regarder l'intérieur des palettes quand même. Désolée, hein, je suis toujours un petit peu malade. Donc on va commencer par celle-ci qui est donc lait de poule. Alors il faut savoir que si vous vouliez, vous pouviez très bien l'acheter. Vous gardez le décor ou l'offrir, hein. Et chaque petite palette a à son dos comme une petite étiquette qu'on met sur les cadeaux pour offrir. Bon, moi c'est pour ma pomme de Céline to Céline from Céline. Yes, it's for me. Donc à l'intérieur nous avons 6 fards à paupières sur chaque palette ainsi qu'un blush ou un bronzer. Et la reprise d'un petit décor pailleté tout mignon. Alors cette palette, moi, c'est presque, je pense que c'est ma chouchoute pardon, petit hockey, tranquille, du café. C'est celle donc avec laquelle je me suis maquillée hier pour la revue sur le Chocolate Shop. Et c'est dingue quand la lumière varie, je vais essayer de me mettre plus par là, ça a l'air d'être plus clair. Et j'adore les couleurs qu'il y a dedans, c'est un truc de fou. Je pense que c'est ma chouchoute, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, je crois que c'est pas celle que les gens préfèrent globalement. Et pourtant, bah moi, c'est comme ça. Et donc, bah je vais me mettre comme ceci. On va commencer par le blush. Alors les blushs, c'est pas forcément évident puisque c'est pas censé être non plus
C'est juste un blush, hein, donc faut pas que ce soit orange, rose, flashy. Mais bon, je pense qu'on le voit quand même, il est ici. Et c'est le Peach Cobbler. Pardon. Ah, depuis le temps qu'il me chatouillait le nez, celui-là. Alors, au-dessus, donc ces trois-là, nous avons ce marron qui est le Skinny Latte, qui est un marron clair, qui va ressembler, je trouve, énormément à celui que je vous ai montré de la Mary Macaron mat, dont je vous ai parlé, et qui aura exactement la même fonction pour moi. Ensuite, le Cold Brew, B-R-E-W, excusez mon superbe accent, qui est pas ultra foncé, mais par contre très, voilà, très brillant, très pailleté. Et je pense que celui-là par-dessus, en fard marron ou autre, au centre de la paupière, ça doit être juste incroyable. Ensuite, le Central Perk, qui est le vert, comme ceci, irisé, qui est très joli et que j'aime beaucoup. J'adore les verts, faut savoir aussi. Au-dessus, nous avons le Iced Coffee, qui est un sorte de marron glacé irisé. À côté, le Eggnog Latte, qui est doré, sans être trop jaune, un peu pareil comme dans celui de la Mary Macaron. Et le Frosty Nog, qui est ici, qui est mat et qui est malgré tout un petit peu pâle pour moi. Comme vous le savez, à force, les fards un petit peu trop blancs, j'ai un petit peu de mal. Bon, après, c'est peut-être une idée à moi, j'ai l'impression que ça me va pas, mais c'est peut-être pas si choquant que ça. En petites touches sous l'arcade sourcilière à tester. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dû mettre hier, donc ça m'a pas paru choquant. Sinon, regardez, voilà, à la lumière, les fards sont quand même super lumineux. Le blush est très joli aussi d'ailleurs. Et donc, moi ce que j'en pense, c'est que celle-là, elle est super bien pigmentée. Alors c'est la senteur lait de poule. Je ne connais pas du tout le lait de poule, je n'en ai jamais bu. Je crois que c'est assez particulier me semble-t-il, mais moi je serais curieuse d'essayer. Il faudrait que j'essaye un de ces jours d'ailleurs. L'odeur n'est pas désagréable, c'est juste surprenant. Parce qu'on connaît pas en fait, mais voilà. Moi, ça me gêne pas, de toute façon, on va pas se renifler les paupières, entre guillemets, une fois qu'on est maquillé, on ne sent plus, donc voilà, c'est pas non plus... C'est sympa, c'est un petit plus, mais je veux dire, c'est pas, je pense, le critère principal pour acheter une palette de maquillage. Tiens, elles sont bonnes, je vais acheter celle-là. Non, je ne pense pas. Moi, chacun ses habitudes, mais bref. Donc ensuite, nous avons la Peppermint Mocha Scented, donc le mocha menthe poivrée. C'est la senteur de la palette. J'aurais pas reconnu comme ça, honnêtement. Moi j'ai dit 100 et dis-moi ce que ça sent. De toute façon, je suis assez nulle d'ailleurs à ce genre de truc, donc c'est un peu normal aussi. Mais pareil, l'odeur est pas bizarre, mais surprenante, et mais pas désagréable. Voilà, le petit décor, il est trop mignon aussi. Alors cette palette, elle est vraiment dans des teintes rosées. Ce qui de base, je trouve, ne me va pas franchement, à part le marron et le violet. Mais alors les deux, là, celui-là et celui d'au-dessus, j'avoue, j'ai un peu eu peur en les voyant, en les swatchant. Et je n'ai pas encore eu du coup le courage de les essayer. Par contre, les autres sont vraiment très sympas. Du coup, celles-là, je les ai fait ici. Donc en bas, vous avez le blush Santa Baby, qui est un blush rose. Du coup, on voit mieux si je suis là, voilà. Au-dessus, donc voilà, on le voit quasiment pas en plus. Il est très clair ce rose, et moi les couleurs claires, j'ai l'impression que ça me va archi pas. C'est le Candy Cane. À côté le Sprinkle, c'est de à côté le Coffee Chip. Donc, dans cet ordre-là, je vous ai donné les couleurs. Celui-ci, celui du milieu, c'est un marron. C'est pas du tout un marron, en fait il ressort marron. Enfin j'espère qu'il ressortira pas marron comme ça en fait. C'est bien, c'est que je fais ma gym avec vous à chaque fois. Et hop, le bras dans un sens, le bras dans l'autre. On voit peut-être un peu mieux à la limite, c'est quand il est comme ça, parce qu'il y a des reflets vraiment rose. Ouais, rose un peu framboise de base. Et celui d'à côté, c'est plus un taupe, une sorte de taupe irisé. Mais justement, ceux-là, j'étais un peu déçue parce que, vous avez vu le swatch, quand vous regardez sur la palette, celui-là il a l'air bien foncé, bien violet,
Et celui-là est quand même a l'air bien foncé aussi. Et finalement, quand on y regarde bien sur les swatchs, ça, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Bref. Au-dessus, donc, ce fameux fard que je trouve vraiment blanc, le Peppermint Cream. Il est mat et il est vraiment très clair. À côté, le Christmas Blend et à côté, le Peppermint Mocha. Donc ceux-là, il n'y a pas de souci. Ils sont très jolis. C'est des marrons irisés, super beaux. Facile à marier avec n'importe quelle couleur, j'ai envie de dire, le marron. Quand on dit même pour les yeux marrons qu'on peut mettre tout ce qu'on veut comme couleur, ceci dit, moi j'aurais les yeux d'une couleur, ce serait pareil, j'aime bien tout me permettre. Et encore, à un moment donné, on disait plutôt telle couleur, plutôt telle couleur. C'est le genre de truc, vraiment, je fais jamais attention. Comme pour justement les palettes qu'on va vendre, moi je peux très bien... Alors en gros, vous pouvez vous faire un maquillage avec une palette, mais moi je peux très bien sortir les trois, piocher dans toutes les trois. Il n'y a pas vraiment... je ne m'impose aucune règle, on va dire ça comme ça. Et donc la petite dernière, désolée, c'est le Gingerbread Scented. Donc c'est, alors celle-ci sent bien le pain d'épices, par contre là il n'y a pas photo. Et c'est pendant longtemps j'aimais pas ça le pain d'épices et maintenant j'arrive à en manger. Très rarement parce que c'est rare qu'on en achète quand même, on va être honnête. J'aime bien le décor aussi. Les voisins qui arrivent, j'espère qu'ils ne vont pas faire des travaux trop forts parce qu'ils défoncent les murs en ce moment. Et je vois une énorme remorque devant ma fenêtre. Bref, donc la petite dernière c'est celle-ci. Dans des teintes qui habituellement, on va dire, me parlent plus. Plus de marron, plus de neutre. En fait, elle est plus facile à porter, hein, tout simplement celle-ci pour celle qui se maquille, on va dire, classique. Donc je l'ai swatché ici, vous allez voir. Alors, c'est très amusant de faire des swatchs de la main gauche. J'avais l'impression vraiment je sais pas, d'être débile. Mes doigts partaient dans des sens... oui, dans des sens que je ne contrôlais pas. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux. Le blush, je ne sais pas pourquoi il est parti en diagonale comme ça. C'est le Gingerbread. Donc voilà, il est super canon. Par contre, j'adore vraiment. Il est vraiment très joli. Oui, on va se calmer. Au-dessus, ça commence. Alors, on va plutôt commencer comme ça. Nous avons le Winter Dream qui est un gros coup de cœur pour moi, cette couleur, parce qu'elle est archi lumineuse. C'est pas le truc hyper voyant, mais c'est très lumineux. C'est dans des roses aussi. Et par contre, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Là, vous le voyez bien. Il est vraiment trop top, ce fard. Et j'étais vraiment super contente de l'avoir sur la paupière mobile ou juste au centre par-dessus un autre. Il rend vraiment très bien. À côté, donc ça va être le Cup of Joe. Et ensuite le Black Coffee. Donc le Cup of Joe, il est ici. Excusez-moi, c'est un marron irisé et pailleté qui est plutôt sympa. Donc que j'aime bien aussi, assez foncé. Ça c'est le Black Coffee qui est censé être un noir mat, mais alors honnêtement celui-là pour moi il est nul. Il est pas noir, je suis désolée, il est trop clair et encore là j'en ai mis 2 couches pour avoir ça. Je sais pas, quand on s'appelle Black Coffee, il faut envoyer quand même un café noir. Oh non, je le trouve pas assez pigmenté, vraiment pas assez couvrant. Voilà. C'est un peu la déception de cette palette. Ici en doré vous avez le Ginger Snap qui est super joli et lumineux aussi. À côté le Maple Syrup ici et le Ginger Cream ici. Donc ceux-là il n'y a pas de souci, ils sont super jolis. Même celui-ci, voilà, ça j'aime bien, c'est pas trop blanc, c'est mat et ça se voit quand même. C'est vraiment sympa comme couleur et facile à marier aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout casser. Voilà, désolé, hein, il y a du bruit et tout. Je choisis toujours bien mes moments pour faire ça, c'est génial. Enfin bref, donc ça fait 3 petites palettes qui sont super mignonnes. Moi je les range à chaque fois dans la boîte parce que bon, tant qu'à faire, voilà. C'est vrai que du coup, on peut
Enfin, pour les ressortir quand on veut s'en servir et tout, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux parce que des fois quand on est un peu feignant, du coup on va prendre plutôt des palettes qui sont déjà sorties ou qui sont dans le tiroir. Flûte, il y a juste à les attraper. Alors que là pour le coup, alors je pense qu'avec, il devait y avoir un petit papier aussi. Je sais pas pourquoi il n'y en aurait pas, mais ouais, bizarrement je l'ai pas. Alors j'ai dû le ranger ailleurs, je pense, le mettre de côté. Il doit être quelque part. C'est pas, comme je vous disais, c'est pas vraiment les trucs que j'utilise tout le temps, mais par contre j'aime bien les garder, donc je dois l'avoir quelque part, c'est sûr. Faut juste que j'en trouve où. Donc voilà, en gros, on va mettre plutôt le nom devant, ça fera mieux. Je vous ai montré tout ce que moi j'ai acheté. Il y avait beaucoup d'autres petites choses, mais qui ne m'intéressaient pas spécialement pour être honnête. J'ai pris vraiment ce que moi je trouvais vraiment top. Après, je dis pas que si j'étais riche, j'aurais peut-être pris plus pour le côté collection ou pour tester. Là, effectivement, il a fallu que je choisisse. Et je ne regrette pas mes choix du tout. De toute façon, il ne faut jamais regretter ses choix. Et voilà. Qu'est-ce que pour Noël, j'ai craqué sur d'autres petites choses qui n'ont rien à voir. Mais tant qu'on y est, je vais vous montrer juste vite fait à la soirée Sephora Gold. Dont je vous ai montré d'ailleurs les achats. J'ai eu pas mal de cadeaux aussi. Mine de rien, j'étais contente d'y aller. Par contre, trop de monde. Je suis avec une amie. Et franchement, trop de bruit, trop de monde, c'était blindé parce que notre Sephora était fermé puis réouvert suite à des travaux. Il est beau, hein, la devanture, mais le truc de ouf, c'est illuminé de partout, il est magnifique. Mais j'ai même pas pu faire une animation tellement c'était blindé, on a juste bu un coup, mangé un petit machin, petit amuse-gueule, cocktail quand même. Discuté un peu avec des vendeuses, mais après c'était trop, j'ai pris les avantages auxquels j'avais droit, moins 25%, c'est pas non plus... Et j'ai pris tous les petits cadeaux qu'ils nous ont offerts forcément, tant qu'à faire. Hein. Donc c'était quand même sympa de ce côté-là. Après j'ai repéré d'autres choses. Je voulais des choses qu'ils n'ont pas en magasin, que j'ai commandées sur internet et que j'attends et que je vous montrerai aussi pour compléter mes achats de fin d'année sur les sorties de maquillage de fin d'année que je voulais. Il y a des choses que j'attends avec tellement d'impatience. Et pour le fun, j'ai pris aussi ça. De chez Sephora, je le trouve trop mimi cette année, le petit canard. Généralement je le prends quasiment tous les ans, sauf une année où je l'ai pas pris, mais quand je les trouve mignons comme ça, j'ai une petite collection aussi de petits canards. Il y en a des vraiment, ils sont super choux. Bon voilà, ça c'est pour le fun. Je vous montrerai les autres choses parce que j'ai acheté vraiment de très jolies choses. Ils nous ont offert 2 beaux cadeaux aussi. Et bon, ce sera pour une autre vidéo puisque là c'est un peu hors sujet. Quoique c'est fin d'année aussi, pourquoi pas. Puis après tout, on peut mélanger comme on veut. Ce qu'il y a, c'est que j'ai juste pas préparé et que c'est pas sorti. Mais voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire moi sur ce que j'ai. Un peu logique. Donc, je ne regrette aucun de ces achats. C'est vrai que certains fards sont un peu moins pigmentés que d'autres. Mais sur le prix global de la palette, c'est pas une catastrophe. C'est un peu décevant sur le coup et encore dans le long terme parce que moi au début entre ma première impression, mon impression dans la semaine qui suit quand je teste et mon impression 3 mois plus tard voire 1 an après, c'est plus du tout la même. Je pourrais refaire une vidéo je suis sûre sur des anciennes palettes sur lesquelles j'avais déjà fait des vidéos sans revisionner, je suis sûre que je dis même pas la même chose. Donc forcément on change de goût, on change de style, enfin on change de style pas vraiment mais on a quand même des périodes où on est plus ceci plus cela. Mais globalement, je kiffe toutes mes palettes, hein, sincèrement. Donc c'est pour ça que quand je dis déception, ce sont des petites déceptions. Après, c'est vrai que là, je trouve que d'une palette à l'autre, il y a quand même certains fards qui se ressemblent vachement, surtout dans les marrons clairs. Mais voilà, il y a le packaging, il y a les autres couleurs qui sont à côté qui font qu'une fois mariée, et puis c'est des couleurs dont on se sert tout le temps. Moi, je sais que systématiquement, tous les jours, je vais utiliser un marron mat et médium ici, plus un plus light au-dessus avant l'enlumineur. Et ça, à tel point que moi j'utilise beaucoup les Naked basiques pour me maquiller. Je vais vous montrer où en est celle que j'utilise tous les jours. Ah zut, elle est pas là. Elle est là. Oui, parce que j'ai dû déplacer mes trucs pour faire la vidéo quand même. Ça c'est la, voilà, c'est la une. Moi j'utilise quasiment tout le temps ça pour me maquiller. Et vous voyez ce genre de marron, à force, voilà. Celui-là classique, le noir évidemment, j'utilise beaucoup ça, j'ai la 2 aussi. Enfin celle-là je les utilise beaucoup les Naked, faut reconnaître.
que en fait quand j'ai besoin d'un maquillage nude, je vais pas forcément chercher une grosse palette Too Faced où je sais qu'il y a tout, alors que j'ai mes Naked à côté et que je sais que j'ai exactement ce que je veux dedans. Toutes les Naked, On The Run, machin, elles sont toutes pour moi merveilleuses. Donc voilà. Donc voilà, bah, si vous avez envie de craquer sur cette collection, faites-vous plaisir. Avec les moins 25%, certaines d'entre elles valent vachement le coup. Et à Sephora, même en magasin, il y en a encore beaucoup, ce qui n'est pas forcément le cas tous les ans. Je pense qu'ils ont enfin compris et que l'année prochaine, ce sera même pas la peine de commander aux États-Unis et de se ruiner. Parce que franchement, bon, à part celles qui sont exclusivement sur certains sites, et encore, je suis pas sûre que je le ferai tous les ans avec ce genre de politique qui m'énerve. Donc voilà, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. J'espère que ça vous plaira. S'il manque des informations ou si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et en attendant, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais peut-être me reposer un petit peu. Demain, je me relève à 4 h et j'enchaîne jusqu'à dimanche inclus. Vive le mois de décembre quand on travaille dans le commerce. Mais bon, je ne me plains pas, j'ai du travail, je suis contente, tout va bien. Donc à bientôt, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Ciao!